Bonjour et bienvenue sur Motivation en Christ. Je suis Samuel, le pasteur de l'Église du Christ. J'ai un message très important pour toi aujourd'hui que Dieu a mis sur mon cœur. Voici, cela fait beaucoup trop longtemps que tu vis ta vie chrétienne partiellement, que tu vis ta vie spirituelle partiellement, que tu la vis en surface et non en profondeur. Et tu te poses la question, pourquoi je ne vois pas plus de choses extraordinaires dans ma vie? Il y a un pasteur qui avait dit un jour, ce n'est pas en allant au théâtre que vous allez voir des miracles, ce n'est pas en allant au cinéma que vous allez voir des miracles. Alors je ne dis pas que le chrétien n'a pas le droit de se divertir, nous ne sommes pas dans le légalisme. Mais la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et les violents ont cette soif spirituelle, soif de passer du temps avec Jésus dans la prière. Parce que c'est en passant du temps dans la prière que tu verras des miracles, que tu verras des choses extraordinaires. La Bible dit, vous ne recevez pas car vous ne demandez pas. Et Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais tu dois être assidu à la prière. Il est écrit que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Fervente, tu dois être un chrétien, une chrétienne. Fervente. Il est temps que tu vives ta vie spirituelle en profondeur. Le monde d'aujourd'hui est troublé. Le monde d'aujourd'hui est de plus en plus dans la désolation, dans la violence. Et beaucoup de chrétiens et de chrétiennes vivent dans l'angoisse, dans la peur du lendemain, dans l'insécurité. Mais je veux te rappeler aujourd'hui ce qu'a dit Dieu dans sa parole. Dieu a dit ne crains pas. Ne crains pas. Gardez-vous d'être troublés. Car toi, tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Nous sommes trop concentrés sur la vie sur terre, sur notre vie ici-bas, sur notre confort ici-bas. Mais le plus important, c'est de penser à après, à la vraie vie, parce que la vraie vie, elle commence après, dans l'éternité, près du Christ. Et Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il est temps, mon frère, ma sœur, que tu t'amasses des trésors dans le ciel, que tu vives pour le ciel. Si ton cœur est dans le ciel, si ton trésor est dans le ciel, ta joie, ta paix, personne ne va te la voler. Parce que ta joie et ta paix ne dépendront pas de la vie sur terre ici-bas, mais du ciel, de ta vie avec le Christ. Et crois-moi, cette joie, cette paix, personne au monde, rien ni personne ne pourra te la prendre parce qu'elle est en dehors de toute circonstance d'ici-bas. Mais il est temps de vivre ta vie spirituelle en profondeur. Il est temps de méditer, pas de lire simplement, de méditer la parole de Dieu. David disait, j'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça ne veut peut-être pas dire qu'il lisait sa Bible tous les jours, mais ça veut dire que même s'il avait lu un verset, eh bien toute la journée il pensait à ce verset, il y repensait, il essayait de comprendre, il cherche. Il faut entrer dans les profondeurs de la parole. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'important, c'est l'esprit qu'il y a derrière la lettre. Et c'est pour ça que la Bible, il faut la méditer. Il faut pas rester en surface dans la Bible, parce que la lettre tue. Il faut aller en profondeur dans la Bible, parce que l'esprit vivifie. Il faut chercher l'esprit qu'il y a derrière la lettre, ce que l'esprit veut te dire. Alors que la parole de Dieu soit tout le jour l'objet de ta méditation. Comment je peux la vivre? Comment je peux la mettre en pratique? Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ma vie? Voilà comment tu dois méditer la parole de Dieu. Il faut que tu retrouves une vie de prière intense. On se conforte souvent, mais non, il n'y a pas besoin de prier longtemps. On peut prier 5 minutes, le temps, c'est pas important. Mais quand on est passionné de quelque chose, les violents s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume est forcé. Moi, j'ai lu le livre des héros de la foi. Martin Luther, Georges Muller, Charles Spurgeon. Et c'est marqué la même chose. Tous ces hommes que Dieu a grandement utilisés, ils avaient un point commun. C'était des hommes de prière intense. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Quand on est passionné par quelque chose, on se lève le matin, on a envie de vivre cette passion. Les hommes et les femmes qui vivent que leur travail, c'est leur passion, qu'on réussit à faire de leur passion leur travail,
mais ils sont heureux de se lever le matin pour aller faire cette chose qui les passionne. Et nous, chrétiens, quelle est notre passion? C'est le Christ. C'est la vie spirituelle. Nous devons avoir faim et soif de spirituel. David disait, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Où est ton trésor? Je te pose la question, où est ton trésor? Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Il est temps de revenir à la source. Cesse de vivre ta vie spirituelle en surface et vis-la en profondeur, que ce soit dans la prière, dans la méditation de la parole. Et crois-moi, ton angoisse, ta peur du lendemain, tout ça va disparaître. Tu mettras en application les paroles de Jésus. Ne te soucie pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Toi, suis-moi, à chaque jour suffit sa peine et Dieu veut te dire, mais fais-moi simplement confiance. Fais-moi simplement confiance, abandonne-toi à moi, suis-moi, marche avec moi. Reste très proche du Christ, 24 heures sur 24. Il est temps que tu reprennes une vie de prière intense. Il est temps que la parole de Dieu soit tout le jour l'objet de ta méditation. Si tu veux vivre les choses avec Dieu, eh bien, c'est cela que tu dois faire. Sois béni, mon frère, et sois béni, ma sœur.